Il y avait le temps des vacances, avec les Tavel, et le temps de l'école, avec les Malivieri. Un endroit pour les loisirs et l'ennui, aussi. La chambre sans sa sœur, les journées dans les grands magasins, l'interdiction de parler à table, et tous ces adultes, l'oncle, la tante, leurs amis et leurs fils, 2 adolescents qui vivaient leur vie à l'extérieur, et si les robes étaient à sa taille, le monde qui entourait Hélène était hasardeux. Alors, elle sortait, allait chez les voisins, même si elle ne les aimait pas beaucoup, se créait des amitiés souvent éphémères, des amours enfantines. Plus jeune, elle avait passé beaucoup de temps avec Dolores, l'employée de maison d'alors, dont les enfants étaient restés en Espagne. Dolores s'habillait de noir et lui apprenait à tricoter dans sa chambre sans fenêtre. Elle l'emmenait avec elle aussi faire les courses du soir, un petit tour chez l'épicier, le boulanger, et lui tenait la main avec une autorité sans appel. Dolores était partie et Hélène avait grandi, on ne la confiait plus aux domestiques. Depuis toujours, elle avait, chez les Tavel, un ami plein de foi, qui ne demandait rien et comprenait tout. Caprice était un teckel à poil ras qui nourrissait à son égard une vénération sans bornes. Il suffisait que l'on prononce le nom d'Hélène pour qu'il se mette à pleurer, une joie paniquée le faisait trembler et gémir. Hélène aimait qu'on lui raconte ce manque qu'il avait d'elle, la constance de son attachement. Elle lui avait souvent parlé dans son langage de chien, relevant ses oreilles et aboyant tout bas, modulant les sons pour qu'il en saisisse le sens, et il lui semblait qu'il était d'autant plus attentif qu'il n'y comprenait rien. Elle aboyait mal et finit par ne plus aboyer du tout, pour lui dire en langage humain son cafard, quand elle en avait assez d'être au milieu de tous ces adultes. Ce cafard, quand elle recevait une lettre de sa famille en vacances au camping de Ramatuelle, dans laquelle chacun semblait écrire le plus gros possible pour remplir une page entière de mots convenus et de joie qu'elle ne partageait pas. Elle quittait Caprice dès que les vacances étaient terminées. Ils se disaient au revoir plusieurs jours avant son départ, et ils passaient leur vie à se quitter. Elle retrouvait les siens avec une joie un peu forcée, vivant ces retrouvailles avec la peur de ne pas être au diapason. Il fallait s'adapter vite et sans effort apparent, comme si elle était simplement descendue jouer en bas de l'immeuble et était revenue aussitôt. Elle ne parvenait pas à lier ensemble sa tante et sa mère, à faire tenir sous le même nom et dans la même famille ces 2 femmes que tout opposait. Michel, l'aîné des 7 enfants, avait eu le droit de faire des études et avait passé un diplôme de bibliothécaire. Le fils aîné, lui, avait fait médecine. Mais après avoir eu une fille, et surtout un fils, leurs parents avaient estimé que l'essentiel avait été accompli. Ils étaient dignement représentés, et les enfants suivants avaient grandi comme ils l'avaient pu, dans l'ombre et la débrouille. Agnès était la dernière. Elle n'avait pas fait d'études et s'était mariée à 18 ans avec un homme dont la profession, instituteur, rabaissait le statut glorieux de chef de famille à celui de garçon sans ambition. En épousant David Tavel, Michel avait appris les codes de la bourgeoisie. Le couple se vouvoyait, tout comme les fils vouvoyaient leurs parents. On se faisait servir à table et on se tenait droit, on était poli avec l'employé de maison, même si on se moquait d'elle et qu'on trouvait qu'elle manquait d'humour si elle ne prenait pas bien la chose. Chez Bruno et Agnès, quand il n'y avait pas d'invités, on mangeait à la cuisine, meubles en formica et toile cirée, on faisait ensuite la vaisselle à la main et à tour de rôle. La plupart du temps, Agnès restait debout. Elle disait que c'était pratique et ça lui faisait plaisir de les regarder manger ce qu'elle avait préparé pour eux. Le manque d'argent rendait les liens fragiles, comme si tout pouvait disparaître d'un jour à l'autre, et les parents, à force de se priver et de faire attention, ressemblaient à 2 enfants piétinant au bord de la route, sans jamais arriver à traverser. On ne pouvait pas aller loin. Quant à Hélène, elle avait déjà un pied ailleurs, et lorsque sa mère présentait ses enfants, elle disait avec un naturel souriant « Sabine, mon aînée, Mariette, la petite, et la fille Tavel ». Et on répliquait « Ah oui, la Parisienne !»